Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 26 et le dimanche 27 mars. À cette occasion, il y aura le changement d'heure. Nous passons, ça y est, à l'heure d'été. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti, allons voir les énergies et les messages pour ce dernier week-end de mars. Ici, quel est le premier message pour le samedi 26 mars? Eh bien, c'est la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Oui, au sein de votre conscience, mais aussi de votre vie. Donc ici, il y a peut-être des graines à semer, peut-être qu'il y a des idées qui vont émerger ici, des idées que vous allez vouloir peut-être dans un second temps concrétiser, matérialiser. Oui, écoutez les aspirations de votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie qui vous inspire? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie à l'heure actuelle qui vous fait fleurir ou refleurir votre cœur? Est-ce qu'il y a des idées? Est-ce qu'il y a des aspirations? Est-ce qu'il y a des projets que vous avez envie de voir concrétiser? Donc ici on dit de semer, de cultiver de nouvelles graines au sein de votre conscience, mais pas que. Ici on dit vraiment de prendre conscience vraiment de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez vivre, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Donc ici réfléchissez bien parce que vous allez bientôt avoir l'occasion de pouvoir semer ces graines de projet, ces graines d'amour, que vous allez pouvoir entretenir pour pouvoir voir fleurir, voir grandir également. Donc oui, la croissance, c'est ça. On aborde un nouveau cycle pour pouvoir ensuite semer les graines et pour pouvoir voir réaliser ces projets, pour pouvoir réaliser, voir grandir ce nouvel amour, voir grandir aussi ce nouveau travail, cette nouvelle inspiration, peut-être un projet personnel également, ou peut-être voir grandir aussi cette nouvelle amitié qui pourrait vous unir avec une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie également. Donc voilà, pour vous c'est la lune croissante, on parle d'un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, à nous. Ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? Je prends du temps pour moi, pour faire le point sur ce que je suis et ce que je veux. C'est un petit peu ça, hein. Recentrez-vous aussi sur ce que vous voulez d'abord avant de pouvoir attaquer ce cycle croissant. Donc, un tête-à-tête avec nous-mêmes est toujours un temps utile pour définir où nous en sommes. Oui, ça s'appelle de l'introspection. Mais aussi ce que nous sommes et surtout ce que nous voulons être. Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie? Un nouveau job, un nouvel amour, une nouvelle amitié, de nouvelles possibilités pour vous ouvrir sur des passions. Peut-être aussi justement vous n'avez pas de passion, peut-être que vous demandez à ce qu'on vous présente de nouvelles activités pour pouvoir justement voir qu'est-ce qui pourrait vous passionner également. Donc ici on vous demande de prendre le temps, de vous recentrer sur vous. Donc ici ce samedi là il faudra pratiquer de l'introspection, vous poser les bonnes questions pour pouvoir ensuite semer les bonnes graines qui vous aideront à aller vers votre propre réalisation, qui vous aideront à avancer et à créer la vie que vous voulez vivre. C'est ce qu'on vous dit ici. Ce sont les prémices ici en fait. Ici pour ce dimanche 27 mars, ici quel est le message? C'est l'abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Alors, la richesse intérieure et extérieure, ce n'est pas que financier. Oui, peut-être que vous pouvez demander une promotion, une augmentation, oui, mais vous pouvez demander aussi à attirer l'amour, ou que l'amour que vous vivez avec la personne qui partage votre vie continue à perdurer, continue à croître également, continue à se renouveler, continue vraiment à vibrer, à vous faire vibrer, à faire vibrer votre autre également. Donc ici, on vous demande vraiment de manifester cette abondance, d'attirer à vous ce que vous avez envie de recevoir de la vie. Donc il faut le visualiser pour le co-créer avec l'univers. Donc visualisez-vous avec la personne que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Si vous êtes célibataire, visualisez-vous avec votre partenaire de cœur. Si vous êtes déjà en couple ou si vous êtes en début de relation et que cette personne vous plaît vraiment, visualisez-vous peut-être vivre ensemble, c'est la finalité que vous voulez. Pour d'autres, ça sera peut-être de concrétiser par un mariage. Pour d'autres, ça sera concrétisé par un bébé. Donc visualisez vraiment vous en couple, en famille aussi, en famille recomposée si ça peut vous parler. Pour d'autres, ça sera visualisez-vous en train de créer
votre entreprise si c'est ce que vous voulez, créer votre propre activité et visualisez aussi vous, si vous voulez changer de voiture, au volant de la nouvelle voiture que vous voulez, la marque, en fonction, imaginez la marque, la couleur. Mais ça, il ne faut pas le faire sur qu'une seule journée. Hein. La visualisation, il faut le faire sur plusieurs jours. Pas forcément tous les jours, mais vraiment le faire sur plusieurs jours. Prolonger ça vraiment sur plusieurs jours pour vraiment montrer à l'univers que c'est ce que vous voulez obtenir, que c'est ce que vous voulez recevoir de la vie. Et toujours dans des énergies positives, hein, toujours dans des affirmations. Ne dites jamais « je ne veux pas », dites « je veux ». Ne dites pas « je ne veux pas d'une personne jalouse », dites « je veux accueillir dans ma vie une personne qui ait confiance en moi, qui ait confiance en notre amour. » Vous voyez comment on retourne la négation en affirmation, en positivité également. Vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? Le présent est le seul moment où je peux agir sur ma vie. Oui, le passé est passé, il ne peut pas être réécrit et demain n'existe pas encore. Donc ici, agissez sur le moment présent. Bien sûr, vous pouvez vous projeter dans 2-3 jours. Vous avez rendez-vous avec votre meilleur ami, vous projetez par un rendez-vous professionnel aussi, mais il faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas que vous projetez sur dans 6 mois, je vais me marier avec la personne qui vient de rentrer dans ma vie. Non, surtout pas. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Donc lorsque nous demeurons ici et maintenant, nous pouvons décider de la direction de notre vie, contrairement au moment où nous ruminons le passé et où nous nous angoissons de l'avenir. Oui, l'avenir peut être source de stress, bien sûr, on peut s'angoisser. Est-ce que dans 6 mois, je serai toujours au même endroit ou est-ce que j'aurai progressé? Ça peut être une source de stress, vous voyez. Donc ici, on vous dit, construisez votre vie jour après jour. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Donc, construisez une pierre après pierre, un jour après jour, votre vie, en fait. Hein. Donc, restez vraiment présent. C'est vraiment au moment présent que vous vraiment pouvez agir sur votre vie. C'est bien vrai. Allez, ici, quelle est votre énergie pour ce samedi 26 mars? C'est avec l'ange des rêves. L'oracle, l'ange des rêves. Ici, on parle de jardinage, on parle de manifester, de planter, de récolter. Donc ici, on va parler de planter de nouvelles graines. Donc ici, on va plutôt être au printemps. Donc ici, on va plutôt être dans l'envie de planter de nouvelles idées, de planter de nouvelles graines, de vouloir aller vers de nouveaux projets. Alors, de nouveaux projets amoureux, de nouveaux projets professionnels, d'autres projets, de nouveaux projets amicaux, familiaux. Vous voyez ce qui vous fait vibrer. Donc ici, oui, on parle de planter et de manifester. On est dans la manifestation, hein. Donc, manifestez ce que vous voulez mettre en place. Je ne sais plus où aller la carte. Enfin, on parle de manifestation. Donc ici, oui, manifestez, co-créer avec l'univers, visualisez, plantez les graines, projetez-vous dans vos projets au moment présent. Hein, bien sûr, c'est au moment présent que je plante mes graines et que je pose l'intention de voir mon projet grandir et fructifier et pouvoir m'apporter de l'abondance également. Donc ici, il y a vraiment un nouveau cycle donc, dans lequel il faut profiter pour visualiser et semer les graines, les nouveaux projets, un nouvel amour. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Ici, on parle de quoi? Pour dimanche 27, on parle de créativité et de changement. Il y a vraiment un changement. Il y a un changement qui s'amorce ici. Donc ici, on voit vraiment un nouveau cycle. Le nouveau cycle, c'est quoi? C'est un changement. On termine peut-être quelque chose. On termine peut-être une relation. On termine peut-être un job également. On termine peut-être une activité. On termine peut-être une passion aussi. On amorce un changement. Donc ici, ça libère des énergies pour accueillir de nouvelles énergies. Ben oui, ce sont les énergies du printemps. Le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Donc ici, oui, on libère certaines énergies. On accueille le changement, on accueille le renouveau, on accueille la renaissance également. On a envie d'être créatif, on a envie de créer sa vie, on a envie de donner une direction à sa vie, mais une direction qui nous corresponde. On a envie de créer sa vie et d'aller, et d'avancer par rapport à ça, d'amorcer le changement qui nous permettra d'avancer et d'aller vers ce qui nous inspire aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, travailler sur la couleur orange, c'est le chakra sacré également. Donc ici, portez du orange si vous voulez travailler avec votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est se reconnecter au plaisir. Se reconnecter au plaisir de créer, au plaisir d'accueillir le changement, d'innover, de se lancer dans de nouveaux projets aussi. C'est le plaisir. Ici, on se reconnecte à l'envie
l'envie d'avoir envie en fait, hein. L'envie d'avoir envie de se créer une belle vie, l'envie d'avoir envie d'accueillir le changement. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. L'envie d'avoir envie d'accueillir un nouvel amour, l'envie d'avoir envie d'accueillir une nouvelle activité aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, travaillez avec la couleur orange. Si vous voulez travailler avec les pierres, ça sera la cornaline. C'est souvent la pierre qui fait référence, mais il y en a d'autres. Mais c'est celle qui est vraiment en général qui fait référence au chakra sacré. Donc, vous voyez, c'est plutôt des énergies assez fortes quand même ce week-end. On nous demande vraiment d'observer ce nouveau cycle qui s'annonce et de voir quelles graines on veut planter. Il est temps, et il va falloir préparer ces graines, il va falloir vraiment planter de nouvelles idées, il va falloir vraiment manifester ses envies et ce que l'on veut créer, ce que l'on veut attirer, ce que l'on veut vivre aussi dans sa vie. C'est plutôt des énergies assez remuantes, mais assez positives et qui sont là pour nous faire avancer. Voilà. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie principale, centrale du week-end avec le Béline. Eh bien, ce sont les honneurs. Donc ici, on va se sentir bien, on va être content parce qu'on a réussi quelque chose. Donc ici, avec le soleil, c'est l'énergie du soleil. Donc le soleil, c'est quoi? C'est l'épanouissement, c'est la chaleur, c'est le succès, c'est la réussite. Donc ici, oui, on réussit quelque chose. Ou on a réussi quelque chose, on va réussir quelque chose ce week-end. Donc ici, c'est réussir à présenter enfin votre meilleur ami au meilleur ami de votre partenaire. C'est possible, c'est peut-être de rapprocher des personnes. Ça peut être ça, la réussite. La réussite, ça peut être aussi une bonne entente familiale. Peut-être aussi, la réussite, c'est peut-être aussi de créer, d'accueillir. La réussite, c'est aussi de voir, d'opérer du changement dans sa vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on a les honneurs, on se sent bien, on se sent heureux, on a réussi quelque chose et on va récolter également. Ici, ça peut être aussi les honneurs on parlait de récolter. Oui, il peut y avoir des récoltes par rapport à des choses qu'on a plantées il y a quelque temps, ou en tout cas des projets qu'on a menés à bien en fait. Donc ici on peut récolter aussi les honneurs parce que on aura réussi à se remettre en question vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis d'un projet professionnel, vis-à-vis de collègues aussi, peut-être vis-à-vis de relations sentimentales, de relations amicales. Donc ici oui, on se sent bien, on sait vers quoi on veut aller aussi, c'est ça les honneurs. Quand on se congratule, c'est parce qu'on est fier de soi, parce qu'on a réussi quelque chose, ou qu'on a réussi à prendre conscience de certaines choses également. C'est plutôt joli, les honneurs. C'est les félicitations. Ici, si j'arrive à retourner la carte, ce serait sympa. On coupe avec quelque chose. Oui, on parle d'un nouveau cycle. Donc forcément, un nouveau cycle, on coupe, il y a la fatalité qui vient. Là, on est en concordance avec les énergies. On coupe avec la malchance, avec l'infortune. Ici, peut-être avec l'infortune, peut-être avec la famille aussi. On va les voir. Il y a le bonheur, on retrouve le bonheur. Il y a les cadeaux de la vie, les présents. Hein. Il y a quelque chose qui se met en marche ici. On retrouve le bonheur, les présents, les honneurs. Il va y avoir des choses passionnées. Hein. L'énergie martienne ici, en plus on est dans les énergies du bélier. Donc ici, il y a quelque chose qui va être... c'est le feu ici, le feu. Soit on est passionné, soit on veut aller dans l'action. Alors c'est pas forcément dans le combat. Alors le combat... Oui, on peut aller dans le combat, mais c'est pas forcément le combat, se bagarrer avec quelqu'un, c'est pas se disputer forcément avec quelqu'un, c'est se retrousser les manches et avancer dans ses projets aussi. Oui, on va vouloir entreprendre. Hein. Et entreprendre pour soi. Pour soi. Les pénates, c'est la maison, c'est le foyer, c'est peut-être aussi votre intérieur à vous, votre intériorité. En tout cas, on va vouloir vous entreprendre pour soi. Ici, on vous dit que vous coupez avec une infortune, avec quelque chose qui est... avec une... Alors ici, c'est peut-être la famille qui vous a apporté de la malchance. Peut-être que vous allez couper certaines relations avec certains membres de votre famille qui vous apportaient de l'infortune, qui ne vous réussissaient pas, qui ne vous permettaient pas de vous épanouir. À chaque fois que vous rencontriez ces personnes, vous étiez toujours déçus, ou en tout cas, peut-être que ça vous faisait toujours peser certaines choses sur vous, peut-être des mémoires familiales, ou peut-être que vous aviez toujours l'impression qu'on attendait plus que ce que vous donniez, mais en fait, vous donniez plus à chaque fois, et à chaque fois, ça a entraîné des insatisfactions ou des critiques, et vous avez décidé maintenant d'y mettre fin. Donc vous coupez avec cette infortune que représente peut-être votre famille ou certaines personnes de votre famille. Ça ne veut pas dire que vous avez coupé les ponts avec tout le monde. En tout cas ici on a décidé que c'était stop, qu'on en avait marre, et que oui, on va couper les ponts avec certaines personnes de notre famille.
Ici, on dit, je vous ai dit, vous avez le bonheur. Ici, il y a le bonheur. Vous retrouvez le bonheur dans votre vie. Vous accueillez le bonheur. Regardez, on accueille le bonheur. Hein. Le bonheur va arriver dans votre vie. Alors, par le biais d'une personne, par le biais de domaine professionnel, sentimental ou autre. En tout cas, ici, ça va vous apporter de la joie. Ça va vous apporter, vous avez l'impression oui, ça va vous apporter de la réussite. Vous avez réussi. Ça vous apporte de l'épanouissement. Et on dit qu'il va y avoir aussi, alors, le bonheur, l'épanouissement, et les cadeaux de la vie. Donc la vie va vous gâter ici, on va vous apporter quelque chose. Alors soit pour certains d'entre vous c'est l'amour, parce que vous espériez rencontrer l'amour. Pour d'autres, les cadeaux de la vie ici, ça peut être un enfant également. L'enfant est un cadeau de la vie, oui bien sûr. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous espériez avoir un enfant. Donc ici, on vous annonce que oui, votre vœu va être réalisé. Ça va vous apporter, vous allez avoir un joli succès par rapport à ça. En tout cas, la vie va vous apporter un cadeau. Alors, peut-être pas le cadeau que vous espériez, que vous souhaitiez, mais la vie vous apporte toujours les meilleurs cadeaux possibles par rapport à votre réalisation, par rapport à ce que vous voulez manifester, par rapport à ce que vous voulez créer également. Donc ici, il va y avoir un joli cadeau qui va vous aider à avancer de manière positive dans votre vie. Ici, on dit qu'on va passer... qu'on va être passionné, peut-être par un nouveau projet, un projet qui peut correspondre à la famille, qui peut correspondre à une passion que vous avez, ou peut-être que vous allez vous découvrir une passion. En tout cas, ici, vous allez vouloir avancer. Peut-être qu'ici, ça peut être une passion aussi. C'est deux personnes qui sont passionnées, qui vont vouloir monter un projet ensemble. En tout cas, ici, on a envie de passer à l'action. Avec l'énergie martienne, on a envie de passer à l'action, on a envie d'entreprendre, on a envie de créer. On parlait de créativité ici. Donc, on veut apporter du changement, quelque chose de mieux. Alors peut-être que ça va être un combat aussi, parce que ici vous allez devoir faire convaincre des personnes aussi que ce projet est bon, qu'il faut se lancer dans cette entreprise. Mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous apporter vous de la satisfaction, qui va vous permettre de vous réaliser également. C'est quelque chose qui vous permettra de récolter peut-être par la suite. En tout cas, c'est peut-être aussi des graines à planter, à un projet à réaliser, mais qui est bon pour vous, qui est peut-être bon aussi pour votre famille. C'est peut-être aussi au sein de votre famille, vous voulez peut-être, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez envie de construire quelque chose ensemble. Donc ici, oui, on se lance, on est passionné l'un par l'autre, on est passionné par sa relation et on a envie d'entreprendre et de créer un foyer, hein, tout simplement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On passe à l'action de toute façon parce qu'on a envie, parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie d'avancer dans ce qui nous correspond et dans ce qu'on a envie de créer pour soi en fait, hein, dans ce qu'on a envie de manifester pour sa vie. Ici, on dit qu'il est temps de... vous allez couper avec une situation et ça va vous apporter du bonheur. Peut-être que vous allez couper avec des liens toxiques par rapport vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation qui était encore pesante dans votre vie. Alors peut-être que vous pensiez vous en être débarrassé et vous allez vous en apercevoir justement que pas vraiment, vous allez décider de faire ce qu'il faut. En fait, le bonhomme aux allumettes, si c'est par rapport à une relation toxique ou une personne, même avec une situation, faites le bonhomme aux allumettes, ça va vous permettre de couper des liens. Et ça va vous permettre de retrouver le bonheur, et de retrouver la passion de la vie, de retrouver l'avoir envie de vous battre aussi, peut-être de vous battre pour obtenir ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, il y a quelque chose que vous avez mis en échec, mais par rapport à cet échec, vous retrouvez les honneurs. Vous allez dire, non, finalement, ce n'était pas un échec. C'est quelque chose qui m'a permis de grandir. En fait, vous allez voir le positif dans le négatif. Vous allez dire, non, c'était une expérience comme une autre. Oui, ça n'a pas marché comme j'ai voulu. Oui, ça m'a apporté de la déception. Mais finalement, je m'aperçois avec du recul que cet échec, cette déception, était un mal pour un bien, en fait. Donc ici, vous allez... être heureux finalement de ce que ce projet n'ait pas abouti parce que justement ça vous a permis de vous recentrer sur ce que vous vouliez vraiment obtenir. Ça vous a permis de revoir votre copie, de réfléchir à peut-être à un nouveau projet et que vous allez vouloir entreprendre. Et ce projet-là, il y a toutes les chances, vous apporte du changement dans votre vie, vous apportez du changement par rapport à ce projet qui vous a déçu. Ça va vous permettre de planter de nouvelles graines, de manifester de nouvelles énergies aussi. Et ça va vraiment vous permettre de passer à l'action et d'entreprendre. En tout cas, ce que vous allez entreprendre ici, ce que vous allez vouloir créer, quels que soient les domaines de votre vie, on vous dit que ça va être quelque chose qui va vous apporter du bonheur et de la joie. Ici, on dit qu'au sein de la famille, il va y avoir des cadeaux. Alors, ça peut être un enfant, comme je vous disais, hein, ça annonce l'arrivée d'un enfant, la naissance d'un enfant. Ici, peut-être, ça peut être des cadeaux au niveau de la famille. Peut-être que ici, vous allez apprendre le mariage de quelqu'un, l'officialisation d'une relation de quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quelque chose de bon pour le foyer.
pour votre foyer ou pour le foyer. Alors si vous avez votre foyer, même si vous êtes célibataire, c'est votre foyer. Donc ici, peut-être que le cadeau, c'est peut-être la rencontre d'une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Ou c'est peut-être la concrétisation de votre relation si vous êtes en début de relation. Ou peut-être le fait de vouloir emménager ensemble. Donc ici, oui, c'est un cadeau. Il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive vers vous dans votre foyer. La famille, on veut créer sa famille. Les pénates, c'est la maison. Oui, c'est ça. Ici, on va couper avec une situation qui va vous apporter les honneurs. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Les honneurs, mais dans votre famille. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être réaliser quelque chose et ça va vous apporter les honneurs dans votre foyer. Alors, que ce soit dans votre famille proche ou dans votre famille peut-être aussi... il y a la famille de sang et la famille de cœur. Donc ici, ça va peut-être vous apporter aussi les honneurs dans votre famille de cœur. Ici, on vous dit que dans votre famille, tout se passe bien, il y a du succès, il y a de la joie et il y a de la passion aussi. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être remporter, il y a peut-être quelque chose qui va vous opposer à une personne dans votre famille, mais vous allez remporter les honneurs, vous allez faire entendre raison à cette personne, vous allez la convaincre, peut-être que la prise de tête n'en vaut pas la peine, que ça sert à rien, peut-être qu'il y a une autre manière de pouvoir s'entendre. Donc ici, oui, vous allez peut-être désamorcer une dispute, vous allez peut-être désamorcer un combat qui n'a pas lieu d'être dans la famille. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, on accueille avec la faux ici, on coupe avec l'ancien pour accueillir le nouveau. On coupe avec l'infortune, avec des choses qui n'avaient pas réussi jusqu'à présent pour avancer, pour aller vers quelque chose de mieux. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Donc, réfléchissez à une question que vous voulez poser. Donc, il y a 3 choix. Donc, choisissez le choix qui vous intéresse. Donc, ici, c'est la chouette blanche et marron pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, c'est la chouette blanche avec les reflets bleutés. Et le hibou, ici. 3e choix, c'est le hibou. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est la réponse angélique pour le choix numéro 1. Donc, ici, on vous dit rupture, détachez-vous. Donc, ici, on vous dit qu'il est temps de couper. Couper, hein, il y a la faux, ça tombe bien. Il y a le jardinier aussi, donc il est temps de couper, de rompre vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne qui ne vous correspond plus, que ce soit amicale, sentimentale, peut-être au niveau professionnel également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici on dit non, il est temps de rompre, il est temps de passer à autre chose en fait. Pour le choix numéro 2, ici, on vous parle de quoi? On vous dit... Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Donc, arrêtez les prises de tête. Prenez du recul et accueillez, quoi. Accueillez ce qui se passe. N'essayez pas de contrôler. C'est compliqué, certes. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe. Donc, accueillez ce qui se manifeste dans votre vie. Et arrêtez de réfléchir et acceptez, en fait, que les choses se passent comme elles se passent. Et vous verrez, en prenant le recul nécessaire, que justement, si elles se passent comme ça, c'est peut-être... la meilleure chose qui pouvait vous arriver également. Pour le choix numéro 3, ici, on vous parle de quoi? Pardonner pour avancer. Oui, n'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous. C'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne. Oui, il faut pardonner, mais qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Donc, pardonner pour avancer. Oui, il est temps que vous pardonniez à cette personne, qu'il est temps que vous pardonniez à cette situation. Il est temps que vous pardonniez à vous également. Donc, il est temps de pardonner pour avancer. N'oubliez pas que c'est un cadeau que vous faites. Quand on pardonne, ça veut dire que ça y est, la situation ou la personne n'a plus de prise sur vous. Quand vous pardonnez, ça veut dire que ça y est, vous avez clôturé un chapitre de votre vie et que vous êtes prêt et prête à aller, à avancer et à démarrer quelque chose de nouveau, à commencer un nouveau cycle. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies sentimentales pour ce week-end. Donc là aussi, faites votre choix. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même hibou. Bon, je voulais les tirer, mais elles sont venues. Donc, choix numéro 1, choix numéro 1, non. Choix numéro 1, la chouette. Choix numéro 2, la chouette. Et choix numéro 3, le hibou. Donc, n'hésitez pas non plus à mettre la vidéo sur pause
pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix pour votre énergie sentimentale du week-end et des jours qui vont suivre, parce que les énergies ne restent pas bloquées sur 2 jours, nous sommes bien d'accord, et ça dépend aussi en fonction de ce que nous vivons chacun et chacune dans notre vie. Allez, c'est parti. Allons voir l'énergie sentimentale pour le choix numéro 1. Ben, c'est l'âme sœur, hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici, certains et certains d'entre vous, vous allez rencontrer votre âme sœur ce week-end, ou dans les jours qui suivent, en tout cas, le week-end. Donc cette personne, ben oui, elle vous correspond. Donc soit vous allez la rencontrer, soit vous êtes déjà avec cette personne, soit ben, vous êtes en couple, hein, vous débutez une relation avec cette personne, donc avec votre âme sœur. Pour le choix numéro 2, ici, on vous parle de quoi? On vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il est temps que vous disiez, bah oui, que cette personne vous plaît, que vous avez envie de faire un bout de chemin avec elle, le temps que la vie vous accordera, le temps que votre amour, l'amour qui est naissant, vous accordera aussi. Donc, exprimez votre amour, il est temps de déclarer vos sentiments. Plutôt joli. Et pour le choix numéro 3, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc oui, croyez en cette nouvelle relation, croyez en cette nouvelle rencontre, croyez en votre couple. On vous dit restez optimiste, oui, tout est fait pour vous apporter l'amour. Donc il y a le changement qui arrive, le changement arrive pour vous apporter de l'amour, restez positif et positive, plantez les graines aussi, manifestez, co-créez avec l'univers pour pouvoir attirer cet amour, pour pouvoir attirer la bonne personne qui est faite pour vous. C'est plutôt des jolies énergies. Ici, avec le Nine of Love, on va aller faire le tableau en 9 cartes aussi. Bon, ben alors, j'ai même pas le temps de les mélanger, qu'elles tombent. Alors, on nous dit quoi? On nous dit soyez léger et légère, prenez les choses. Ah, oui. Il y a une triangulaire. Donc, alors, un triangulaire, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être une énergie tierce, ça peut être quelqu'un qui met la zizanie dans votre couple, c'est peut-être une personne de votre famille qui vous sollicite un petit peu trop au gré de votre partenaire, ou tout simplement ici, ça peut être une passion ou le travail qui prend trop de place par rapport à la relation. Donc ici, on vous dit, prenez du recul par rapport à ça. Vous êtes protégé, votre relation est protégée, mais prenez du recul et posez-vous les bonnes questions. Voyez si à la place de votre partenaire, si vous réagiriez de la même façon, est-ce que peut-être que vous aussi, peut-être que vous vous laissez peut-être envahir un peu trop par un membre de votre famille, peut-être par vos amis, peut-être par votre travail, par votre passion aussi. Donc attention à ça, regardez un petit peu comment les choses se passent. Je ne me rappelle plus comment j'ai fait, mais allez, on va les faire. Le tableau en 9 cartes. Allez, quelle est l'énergie principale? C'est l'épanouissement. Ben, c'est magnifique ça. Donc ici, on se sent épanoui. Alors peut-être parce qu'on vit une belle relation, peut-être qu'on est content parce qu'on a rencontré quelqu'un, peut-être qu'on est seul et qu'on se sent bien aussi seul, c'est possible. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous, par rapport à votre vie. Donc on est dans l'épanouissement, on se sent bien dans sa vie, on se sent bien ancré, on a retrouvé l'envie de plaire, de séduire, de charmer, on a retrouvé l'envie d'être avec une personne aussi. On a de nouveau confiance en soi, ici, on a envie de vivre l'amour, on a envie de ressentir, de laisser son cœur s'ouvrir, s'épanouir et refleurir à l'amour. C'est plutôt joli ici. Et on vous parle de quoi? L'amour, l'amour. L'amour, ça c'est l'amour partagé, c'est le grand amour, le big love. On vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités pour trouver l'amour. Hein. Et on vous dit qu'il va y avoir, vous allez faire de la lumière, vous allez rayonner. Vous allez rayonner, vous allez avoir des nouvelles compréhensions aussi. Peut-être par rapport à votre vécu, vous allez comprendre ce que vous avez vécu auparavant. Vous a préparé justement à vous ouvrir de nouvelles opportunités, à vous ouvrir à de nouvelles rencontres également pour rencontrer cette personne qui va vous apporter l'amour, avec qui vous avez eu un amour avec un grand A. Ici, on parle de stabilité, d'épanouissement. Et de changement. Décidément, le changement est au cœur hein, du week-end et des jours qui arrivent. Bon, après, ça annonce aussi, il va y avoir la nouvelle lune
qui annonce un nouveau cycle. Hein. Donc ici, ça peut être déjà les prémices de cette nouvelle lune qui va apporter du changement et qui va nous apporter plus de stabilité, plus d'ancrage aussi. On va se sentir plus épanoui, on va avoir plus confiance en nous, plus en confiance dans les sentiments qu'on peut avoir pour une personne, ou dans les sentiments que cette personne fait naître en nous, ou que l'on fait naître dans cette personne aussi. En tout cas, on va vivre un joli changement, quelque chose qui va nous permettre de guérir, qui va nous permettre de reprendre confiance et d'avoir envie d'aller dans cette relation ou de continuer dans cette relation ou de continuer à s'installer dans cette relation si c'est une relation qui dure depuis quelque temps aussi. En tout cas, on s'épanouit, on se sent bien ancré, on se sent stable, on se sent équilibré et ben la vie est belle quoi. Que demander de plus? Ici, on vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre. Il y a des personnes qui vont avoir des coups de foudre. Il y a une abondance de sentiments ici. Et il n'y a que du positif. Donc ici, s'il n'y a pas des coups de foudre, s'il n'y a pas des nouvelles rencontres, s'il n'y a pas de nouveaux amours pendant le week-end ou les jours qui vont suivre ce week-end, là, franchement, c'est pas possible. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il y a un nouveau coup de foudre, il y a une abondance de sentiments. Et ici, on parle d'union, hein, on parle d'engagement. Donc ici, la rencontre qu'il va y avoir, c'est pour s'engager, c'est pour s'unir, c'est pour concrétiser quelque chose de nouveau. C'est pour vraiment, bah oui, fonder un foyer, fonder une famille, ou recomposer une famille aussi. Mais ici, on a vraiment envie de s'investir. On a vraiment envie de former un couple. On a envie d'aimer et d'être aimé. On a envie d'être dans le partage, dans le don, dans le donner, dans le recevoir. C'est plutôt magnifique ici. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un bel amour qui vient vers vous, ou que vous vivez peut-être déjà un bel amour. Peut-être que c'est un amour qui est en train de naître. Hein. En tout cas, ça va vous apporter de l'équilibre. En tout cas, vous avez eu le coup de foudre, vous avez eu un véritable coup de cœur pour cette personne. C'est très joli ici. Alors, c'est peut-être un coup de cœur. Vous continuez à avoir un coup de cœur pour cette personne. Hein. Pour les relations qui sont un peu plus longues, qui sont bien installées, vous avez toujours autant un coup de cœur pour cette personne. Vous êtes retombé amoureux de votre partenaire. C'est plutôt très joli ici. Ici, on dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités à saisir au niveau amoureux. Ça va vous épanouir. Il y a vraiment une abondance qui vient vers vous, une abondance de sentiments. C'est pas une abondance de rencontres. Non, parce que je pense qu'ici, parce qu'on me dit... On me dit que vous allez être sélectif et sélectif par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Vous n'allez pas vouloir rencontrer n'importe qui. Vous n'allez pas vouloir laisser rentrer dans votre vie n'importe qui. Vous visez l'épanouissement. L'épanouissement et l'abondance de sentiments, pas l'abondance de rencontres. Donc ici, oui, il va y avoir de nouvelles opportunités, mais vous allez trier ces opportunités pour vraiment choisir celle qui va vous apporter le plus de sentiments et celle qui va vous permettre de vous épanouir le plus. C'est plutôt magnifique ici. Hein. Vraiment, il y avait longtemps, j'ai jamais vu un aussi joli tableau ici. Ici, on vous dit que vous allez faire la lumière par rapport à votre passé sentimental. Peut-être que vous allez avoir des compréhensions. En tout cas, ça va vous permettre d'amorcer des changements, de mettre en place des changements dans votre vie parce que vous avez envie de vous investir dans une nouvelle relation. Ou peut-être qu'ici, vous allez rayonner parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça vous permet d'apporter des changements dans votre vie sentimentale et vous allez pouvoir, parce que cette personne a envie de s'investir avec vous, vous avez envie de vous investir avec elle. En tout cas ici on a envie vraiment de resserrer des liens, on a envie d'avancer ensemble, de créer ensemble aussi, alors que ce soit de créer des projets ensemble ou de créer justement tout simplement sa vie sentimentale ensemble. C'est plutôt joli. Ici c'est un bel amour, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est de big love, hein, ici, qui va vous apporter un épanouissement total. Et vous savez que c'est une personne avec qui vous avez envie de vous engager, avec qui vous avez envie de vous investir, et sur du long terme, en fait. Hein, c'est pas un feu de paille. Ici, vous rayonnez, vous vous sentez bien, vous sentez... oui, vous êtes lumineux et lumineuse, vous êtes solaire, en fait. Hein, parce que vous êtes épanoui. Pourquoi? Parce que vous avez eu un coup de foudre. Vous avez rencontré quelqu'un et ça a été le véritable coup de foudre. Mais c'est un coup de foudre réciproque, hein, parce qu'ici, l'épanouissement, forcément, c'est pas un qui a eu le coup de foudre et l'autre pas du tout. Non, là, c'est un coup de foudre réciproque et il y a des sentiments qui naissent. On se sent bien, on se sent en osmose, vraiment. On a envie d'avancer dans cette relation et tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite ici, de concrétiser un bel amour et de vivre l'amour avec un grand A. Voilà, et de s'épanouir et de s'engager et d'amorcer des changements qui conviennent aux deux dans la vie pour pouvoir se créer, pour pouvoir se recréer aussi et avancer main dans la main ensemble, pas l'un derrière l'autre, hein, mais vraiment créer la vie sentimentale que vous avez envie ensemble. Bon, bien sûr, ça demandera des conciliations parce que c'est deux individualités différentes, mais à partir du moment où on a la bonne intelligence de savoir communiquer, de dire ce qu'on veut, ce qu'on attend, bah oui, c'est... il y a toutes les chances pour que ça marche, en tout cas, et que ça avance comme vous le souhaitez. Allez, on va aller voir un petit message des anges gardiens. Donc ici, on va reprendre les choix. Hein.
vous allez choisir votre message. Pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de garder la même chouette ou le hibou. Et bien, la volée, celle-là. Choix numéro 1. Ouh, ça part. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Voilà, vous étiez pressés de parler. Donc, n'hésitez pas là aussi à mettre la vidéo sur pause et à faire votre choix. Choisir votre cœur, votre message des anges gardiens. Et on va aller voir tout de suite quel est le message pour la chouette blanche et marron. Ici, quel est le message de vos anges? On vous parle de rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. On parlait de réussite, hein, avec les honneurs. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Donc ici, continuez de croire, continuez d'avoir la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en vos espoirs, ayez foi en vos rêves, ayez foi en ce que vous avez commencé, en vos projets, en ce que vous êtes en train de manifester, en ce que vous êtes en train d'essayer de créer également. Donc oui, vos rêves vont arriver, vont être accessibles bientôt. Joli message. Pour le choix numéro 2, ici, on parle de quoi? Éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Oui, prenez conscience que vous êtes une belle lumière, que vous êtes une lumière éternelle. Oui, votre âme est une lumière éternelle et c'est à vous de trouver le bon chemin pour briller tout simplement. Il est temps de guérir, de croire en vous et de briller, de rayonner dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, dans ce que vous voulez vivre également. Donc oui, vous êtes une belle lumière pour l'éternité. Allez, choix numéro 3, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de changement positif. Bon, bah, le changement est vraiment là. Je pense qu'il y a vraiment un nouveau cycle qui va s'opérer avec l'arrivée de la nouvelle lune. Ça va renforcer justement ces changements. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Non, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais tout est juste, c'est normal. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Oui, donc semer les graines du changement dans votre vie. Focalisez-vous sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez créer et ne vous occupez pas de l'opinion des autres. De toute façon, ça ne reste la vie des autres, ne reste que la vie des autres. On est bien d'accord. Donc ici, oui, ne vous laissez pas entraver, ne vous laissez pas empêcher d'avancer vers vos objectifs. Voilà pour les choix. Allez, on va aller voir ici une dernière carte avec l'oracle des synchronicités. Quelle synchronicité pour nous, pour ce week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Est-ce qu'elle va tomber ou pas? Non, il y en a trop. Eh bien, écoutez, le feu au vert. Si ça, c'est pas un bon signe. Donc, le feu au vert, oui. C'est la carte 15. Vous avez un grand feu vert de l'univers. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vouloir changer dans votre vie, dans ce que vous êtes en train de vouloir manifester. Mais en tout cas, ici, c'est du positif. Hein, le vert, allez-y, on vous dit. Alors ici, le message, on vous dit, savez-vous que le célèbre armateur grec Aristote Onassis, au moment d'embaucher une nouvelle secrétaire, était attentif aux synchronicités. Rien de plus facile à ses yeux. Si le temps était beau, s'il n'avait eu que des bonnes nouvelles le matin et si les cours de la bourse l'avantageaient, la candidate était acceptée. Cette attitude instinctive et pleine de bon sens a ses vertus. Lorsque tous les signes offerts par l'environnement sont positifs, les choix et décisions ont toutes les chances de s'avérer profitables.
Si alors que vous vous rendez à un rendez-vous en voiture, professionnel, sentimental, les feux successifs sont tous au vert, sur la chaussée, vous remarquez un couple qui s'embrasse, les passants semblent heureux et vous sourient, vous lisez des slogans encourageants sur des panneaux publicitaires, puis observez un arc-en-ciel et devant la sortie d'une école, des enfants lâchent des ballons colorés qui s'élèvent dans le ciel, heureuse coïncidence pour le moins. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces manifestations pour avoir des bons signes, hein. Ne serait-ce que d'avoir tous les feux au vert où vous voyez des gens qui sourient dans la rue, c'est déjà des bons signes, hein. Autant de synchronicités enthousiasmantes laissant présager une journée ou une période emplie de satisfaction. Donc le message de la carte, si plusieurs signes positifs vous encouragent à agir, faites-le. Donc pas forcément dans cette journée, mais peut-être ici par exemple par rapport à un job. Ici vous allez savoir, peut-être qu'il va y avoir des signes encourageants, peut-être que le numéro de l'annonce le numéro de l'annonce va vous parler, peut-être que ça correspond à des chiffres qui sont porte-bonheur, peut-être ici aussi, peut-être l'adresse où vous allez vous rendre pour passer votre entretien, peut-être qu'il va y avoir un signe qui va vous dire, bah oui, c'est la bonne adresse, cette adresse te correspond. Je sais pas moi, si vous aimez les mousquetaires et que vous allez à un immeuble qui s'appelle les 4 mousquetaires, bah, c'est un signe pour vous dire, bah voilà, tu as ta place dans cet immeuble. C'est un exemple bête, mais c'est un exemple. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il peut y avoir plusieurs synchronicités qui vont s'opérer sur plusieurs jours, hein. Tout vous amène vers la bonne personne ou vers le bon job également. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. En tout cas, ce sont de super énergies. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer. En tout cas, il y a le changement qui est au cœur. On l'a eu plusieurs fois, le changement au niveau sentimental, au niveau professionnel, personnel. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, le changement est là. De toute façon, la nouvelle lune, je crois que c'est le 1er avril. Donc ici, oui, il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Et puis en plus, avec le Béline, il nous avait annoncé, oui, le bonheur, mais il nous avait annoncé le changement également avec la fatalité. Donc la fatalité, on coupe et on change de signe, de cycle. Voilà. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. Et passez un joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très jolie fin de mois de mars. Et puis profitez du printemps, profitez des énergies du bélier pour passer à l'action, pour créer, pour co-créer, pour manifester, pour planter, pour récolter. Régalez-vous, voilà, agissez et prenez soin de vous, prenez soin de votre vie, prenez soin de vos sentiments également, prenez soin de qui vous êtes, d'accord? Je vous embrasse, je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.